Le milieu défensif idéal n'existe pas. Toujours plus fluide, notre football moderne délaisse les rigides positions. À l'international, le numéro 6 fleurit, et l'est aussi par ses noms. Regista, Holding Midfielder, Staubsauger, Trinco, Volante de Marca, Sentinelle, tant de termes qui recouvrent une infinité de réalités et de fonctions. Alors dans cette grande histoire, quel rôle vient jouer Claude Makélélé ? Dévalué à Madrid, puis influenceur à Londres, est-il ce travailleur de l'ombre, toujours sacrifié ? Aujourd'hui pourtant, il baigne dans la lumière. Comment l'expliquer ? Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle analyse. Aujourd'hui, on s'intéresse donc à Claude Makélélé. Quel rôle a-t-il joué dans notre histoire tactique ? Et alors ce choix de mots est pas anodin. Aujourd'hui encore, les Anglais parlent du Makélélé role pour désigner un numéro 6 isolé devant la défense, faisant de Makélélé un des très rares joueurs à avoir donné son nom à une fonction. Petit saut dans le temps pour comprendre pourquoi. En 2003, Makélélé quitte le Real Madrid pour rejoindre Chelsea, qui est alors plutôt un outsider de Premier League, loin derrière le duo de mastodontes Arsenal et Manchester United. À l'époque en Angleterre, tous les entraîneurs jurent par le 4-4-2 à plat, et les deux rivaux ne font pas exception. Au cœur du terrain, Arsène Wenger associe Vieira à Gilberto Silva. Ferguson lui apprécie le profil box-to-box de Roy Keane, qui brille aux côtés de Nicky Butt ou Paul Scholes. Vieira, Keane, à l'époque, ils incarnent le milieu défensif parfait. Solide, rugueux, infatigable et capable de se projeter inlassablement vers l'avant. Et alors si Makélélé correspond très bien aux 3 premiers points, il est l'antithèse du 4e. Au Real Madrid, et alors que les Galactiques se forment, le Français assure un équilibre vital en ne dépassant que très rarement la ligne médiane. Sa tâche est claire, protéger la charnière, détruire sans cesse, puis recycler via une passe courte, c'est un rôle ingrat, représenté par un salaire qui n'est qu'une fraction de celui de ses coéquipiers. Une déférence illustrée aussi par Florentino Pérez à son départ. Makélélé ne nous manquera pas, sa technique est moyenne, il n'a pas la vitesse et le talent pour dribbler. 90% de ses passes sont latérales ou vers l'arrière. Le président madrilène lui préfère d'ailleurs David Beckham, recruté le même été. Son coéquipier Zidane se montre plus réservé et s'interroge « Pourquoi ajouter une couche d'or sur la Bentley quand tu as perdu le moteur ?» Champion d'Espagne en titre, le Real Madrid terminera 4e en 2004. À Chelsea en revanche, Makélélé trouve tout de suite sa place. Abramovich vient d'arriver et la folie des grandeurs gagne les Blues. Crespo, Moutou, Joe Cole, Duff, Véron, les stars offensives s'empilent, mais Ranieri a son chouchou, Makélélé est la pile de ma Rolex. Et alors tout ça c'est très bien, en gros on a cette image de Makélélé le destructeur, le pur 6 pourvoyeur d'équilibre, qui anéantit toutes les offensives et qui relance court, mais c'est pas exactement ça qu'on entend par le Makélélé role. En fait à la fin de cette saison à Chelsea, Ranieri est licencié et remplacé par Mourinho, et c'est là que tout commence. Parce qu'au pays du 4-4-2, celui qui a conduit Porto à la victoire en Ligue des Champions va proposer une révolution tactique, le 4-3-3 à une pointe basse. Pour Mourinho, avoir un 6 reculé entre la défense et les autres milieux, c'est la solution ultime contre un 4-4-2, il le démontre en interview. Si j'ai un triangle au milieu, je peux battre n'importe quel 4-4-2 plat, et tout commence avec Makélélé. Si personne ne le presse, alors il a tout le terrain devant lui, avec du temps pour prendre une décision. Si un milieu central le presse, il laisse un trou dans l'axe. Si un milieu latéral le presse, il y a maintenant de l'espace sur les côtés, pour notre ailier par exemple. Contre un 4-4-2, ma pointe basse sera toujours gagnante. Cette année-là, en combinant 4-3-3 et 4-4 de losange, Chelsea décrochera son premier titre de champion depuis 50 ans en inscrivant 95 points, record de l'époque. Et si Makélélé joue un rôle crucial, c'est presque plus par son positionnement, novateur et qui prend tout le monde de court, que par ses qualités intrinsèques. Le Makélélé rôle, c'est donc ce 6 reculé, ou ce libéraux avancé, capable de faire le ménage devant sa surface, mais surtout, dont la vision du jeu lui permet de trouver des passes simples et courtes qui ouvrent des espaces. Mais alors, comment Makélélé a-t-il tué la Première Ligue ? Eh bah peut-être parce que cette révolution a fait des émules sans être pour autant très bien comprise. Les saisons suivantes vont voir le paradigme tactique évoluer, chaque club cherchera son Makélélé, mais les résultats sont mitigés. Ce nouveau numéro 6 est perçu comme un stérilisateur, un joueur de contrôle pur, aux passes courtes, certes, mais surtout dépourvu de risque, et n'ouvrant aucun espace, tout l'inverse de l'apport réel du français. Les cadors y reconvertissent même des offensifs prometteurs, Denilson, Anderson, Lucas Leiva, John Obi Mikel, sacrifiant sans doute de forts potentiels sur l'autel de la sécurité et de l'ennui. Au milieu des années 2000, on sacre un football défensif, et le succès de Makélélé
n'y est pas étranger. Voilà les amis, c'est la fin de cette courte analyse et j'espère bien sûr qu'elle vous aura plu. Demain, on reviendra sur l'ancienne formule de la Ligue des Champions. Samedi, on s'intéressera à la Masia, avant de parler du rôle de Kanté sous Sarri. Dimanche, 4 analyses par semaine, mercredi, jeudi, samedi et dimanche donc, toujours à midi pile, plus l'œil de Willou lundi soir. C'est le rythme officiel de 2019 et ça nous promet une belle année. Alors si vous voulez pas rater ça, et si vous voulez me rendre très heureux, ça m'encourage beaucoup, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De notre côté, on se retrouve donc dès demain pour parler Coupe des clubs champions. Bisous.